Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à Agurin, qui est un très très bon jungler de solo queue. Enfin, il est exceptionnel. Là, il a deux comptes en top 30 Chal. Il a atteint plusieurs fois le rank 1. Il est très connu pour son Kha'Zix. Mais aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à sa Shyvana AP. Et Shyvana AP, qui est considéré comme un des pires junglers du jeu en ce moment. Et lui, il a 56% de win rate avec sa Shyvana. Donc on va voir tout de suite comment il fait pour carry ses games. On arrive en game. Donc déjà pour les runes, il n'y a rien de particulier, c'est un peu les runes classiques pour jouer Shyvana AP. Il joue avec Moisson Noire, ce qui permet de faire des gros dégâts en teamfight et de bien snowball sur les teamfights. Il joue également avec Goût du sang, Balise Zombie, Chasseur Vorace. Et en deuxième, il prend la rune de sorcellerie et il prend Transcendance pour la CDR. Et marche sur l'eau pour se déplacer plus rapidement sur la map et faire plus de gank. Il prend aussi de la vitesse d'attaque, des dégâts d'attaque et de l'armure. Donc ça, très classique sur Shyvana AP. Là, il est contre un Lee Sin. Donc Lee Sin, pareil, c'est pas un jungler qu'on voit très souvent, qui a perdu pas mal d'impact sur cette pré-saison. Et même avant ça, déjà, ça avait perdu pas mal. Et là, il commence déjà par se faire bien invade. Donc évidemment, il est contre un Panthéon et un Lee Sin. Il aurait dû respecter, je pense, ça. Et essayer de partir plus sur un départ avec les Vrace. Il avait peut-être pas pensé. Du coup, c'est intéressant cette game parce qu'il a déjà un très mauvais start. Donc on va voir comment il arrive à comeback cette game. Là, il choisit directement de faire le raid. Parce qu'il a start au E en fait pour pouvoir faire son bleu. S'il avait start au Z, je pense qu'il aurait pu faire ses Vrace. Mais là, il est obligé de faire le raid du coup. Donc là, il va finir le raid tranquillement. Et là, on voit que le Lee Sin, on a eu l'info là, et avec la ward en bot side, qu'il était encore du côté bot side. Donc du coup, lui, avec ses Shyvana, il peut aller tranquillement faire la jungle du top side de Lee Sin, ce qui lui permet de ne pas perdre trop d'avantages et trop de ressources. Ça, c'est très important. Là, l'erreur, ça aurait été de clean ses camps de façon classique. Donc là, il fait du vertical jungling et ça lui permet de pas trop perdre. Donc là, il devrait probablement tout clean. Il n'a pas trop d'opportunités de dive le Yone, je pense, parce que là, il a encore full HP. Yone, d'ailleurs, c'est Zukid, c'est un très très bon joueur, un gros joueur de Yone et de Yasuo top. Un des rares qui joue Yasuo, il est top d'ailleurs à Stello. Donc voilà, il clean tout. Ah non, apparemment, il n'a pas l'air de vouloir faire les loups. Peut-être qu'il veut du coup faire le scuttle avec plus de HP. Ouais, il fait le scuttle. Il avait peut-être le temps de faire les booms, mais il joue safe. Il avait peut-être pas l'info il avait pas la prio mid en fait, donc ça lui permet pas de full clear. Et il a toute sa jungle encore à faire. Il joue également avec Red Smite. Alors c'est intéressant parce que normalement avec Shyvana AP, tu joues plutôt avec Blue Smite pour pouvoir slow et faire ton ult plus facilement. Tu cherches pas trop les duels en général, mais du coup, lui avec Shyvana, peut-être avec la nouvelle Dawn Nashor, il y a moyen qu'il cherche plus les duels. Voilà, il va faire les golems. Après ce début de jeu là, la partie se calme un peu. En fait, ils ont un gros early game, puisqu'ils ont Panthéon, Lee Sin. Donc ça met pas mal de pressure en early, surtout contre une Shyvana qui a absolument aucune arme pour se défendre en early. Hein. C'est vraiment de la merde à mon niveau 6 Shyvana. Mais ça farm quand même extrêmement bien. Donc même si vous mourrez, c'est pas la fin du monde parce que vous êtes vraiment un aspirateur à farm. Mais le problème c'est que dans cette méta, en fait, Shyvana AP, ça paraît pas ouf sur le papier. Parce que les games se jouent beaucoup plus rapidement qu'avant. Enfin maintenant les games se jouent vraiment en 15 minutes. Alors qu'avant c'était plutôt 30 minutes. Et Shyvana AP, vu que ça met du temps à intervenir sur la map, bah c'est pas le pic le plus ouf quoi. Au contraire, il y a d'autres junglers qui farment à fond comme Graves ou Lilia, mais ces autres junglers là ils peuvent quand même mettre beaucoup plus d'impact dans leur league. Enfin Graves en early c'est très fort et Lilia dès le niveau 4 ça peut faire des bons ganks. Là il a l'air de se diriger vers le bot side, donc c'est quand même gankable. Hein. Ah, voilà, parfait. Là, il va aller récupérer le free kill sur le Panthéon. Donc ça met extrêmement bien.
parce qu'il récupère une stack de Dark Harvest, il récupère un kill. Donc quand vous avez des kills avec Shyvana dans la liste, c'est vraiment insane. Et voilà, alors ça c'est classique. Bon, depuis que Shyvana AP existe, c'est très bien de rush le Drake avec Shyvana AP parce que son passif lui permet de faire plus de dégâts au Drake. Alors attention, par contre, je vois beaucoup de Shyvana AP, enfin j'en vois pas tant que ça, mais toutes les Shyvana AP que je vois vont automatiquement faire le Drake dès le niveau 4. Dès que le Drake pop, ils vont le faire quoi. Alors ça, faut pas le faire en fait. C'est pas parce que vous jouez Shyvana que vous êtes obligé d'avoir les Drakes. Vous pouvez tout à fait gagner une partie sans forcément avoir tous les Drakes. Donc là, il l'a fait parce qu'il a buté le Panthéon et du coup, il avait la prio au bot et au mid, ce qui lui a permis de faire le Drake de façon safe. Mais faut surtout pas conflit play game sur un potentiel Drake qui va vous donner finalement peu de choses quoi. Bon bah là, vous voyez que malgré ce début de jeu catastrophique, il arrive quand même à s'en sortir juste en allant prendre la jungle du Lee Sin adverse et en allant récupérer un free kill au bot. Alors en item là, il va prendre. Alors je connais pas ce nom d'item. Oui, c'est l'arc courbe, ok. Il start directement avec ça plutôt qu'avec de la paix, donc ça va lui permettre de farm plus rapidement cette jungle en fait tout simplement. Et il start aussi avec un sonar qui est très très fort, je sais pas si ça a été nerf déjà ou pas, mais c'est vraiment très très fort comme item, hein. Ça vous donne énormément d'AP. Si vous avez 10 stacks, ça vous donne 50 d'AP pour 350 gold, donc c'est complètement insane. Surtout avec Shyvana, vous êtes quand même relativement safe dès le niveau 6. Vous pouvez plus trop mourir et tout. Et même en late, en vrai, vous êtes un peu un mage longue distance. Donc en fait, c'est dur de vous tuer quand même, sauf si vous faites une grosse erreur. Donc vous allez pouvoir avoir facilement vos stacks et ne pas trop les perdre. Il se dirige encore du côté de la top side. Il va faire un gank. Donc là, il va prendre la plante. C'est malin parce que ça va lui permettre d'éviter la ward et d'arriver plus rapidement. Ça, c'est très très malin ce qu'il fait. Un autre jungler serait passé tout simplement par la rivière. Regardez comme il est patient, hein. Il attend vraiment le bon moment pour y aller. Vous c'est fait ulti, il va attendre que le Yone back. Ah, elle s'est fait tuer la Camille, elle s'est fait même défoncer. Le Yone est encore full HP, c'est terrible. Ah là, ils ont une très très mauvaise synergie, hein. La Camille elle est trop tôt. Ou alors c'est Agurine qui est allé trop tard, à vous de juger. En tout cas, il récupère pas le kill et Camille meurt, donc c'est vraiment catastrophique, parce qu'en plus de perdre du temps, Yone récupère un kill. Mais il est très très fort, hein, Zukil sur ses persos. Il continue à farm la jungle tranquillement, le Lee Sin est mid. Il peut se faire invade là, ouais, c'est pour ça il a un peu peur. Il tire bien le raid. Et là, il devrait quand même être safe, il a pas mal d'HP. Ah, voilà, Lee Sin mid vane. Donc c'est le bon call de quand même faire les braces auquel le Lee Sin vient pas, mais s'il vient, faut juste lui laisser, hein. Faut pas essayer de fight là, il sait qu'il peut pas prendre ce fight, le Lee Sin niveau 6. Qui va pouvoir clear toute sa jungle, il va passer niveau 6, donc là c'est là que vous pouvez enfin commencer à jouer avec Shyvana. Il pull les deux camps en même temps, il gagne un petit peu de temps. Ouf, ça a failli reset. Mais non, tout va bien. Donc là il a son niveau 6. Il va faire les deux camps en même temps, ça faut pas hésiter à le faire aussi, juste pour augmenter sa vitesse de clear et intervenir plus rapidement sur les lanes. Et là pour ganker, il a pas mal de lanes à gank en vrai, hein. Toutes les lanes sont free pour lui. Ça, vous êtes content quand vous êtes jungler et que vous avez une Camille top qui peut engage n'importe comment, stun le mec. Il a aussi un Alistar et au mid c'est une Orianna donc qui a pas d'escape si elle se fait gank. Là il a l'air de se diriger vers un dive au bot. Parce que la Kai'Sa essaie de rester mais je pense que son Panthéon est en train de roam quelque part. Du coup il deny la wave, c'est très très bien. La Kai'Sa fait une énorme erreur là, elle devrait jamais venir ici. Alors que son Panthéon était là dans 2 secondes. Donc voilà, elle récupère les kills, c'est cadeau, hein. Ça c'est vraiment cadeau, faut les prendre, ces kills. Faut pas hésiter à faire des dives comme ça. Là surtout que c'est même pas un dive, c'est entre les deux toiles, donc c'est vraiment le mieux. En plus ils ont toute le bot side qui est wardé, regardez les deux pings qu'ils ont là, ça le met extrêmement bien. Donc du coup il avait toutes les infos pour faire ça. Les ratés sont eux. Et là, du coup, il va pouvoir prendre la jungle du Lee Sin. Oh là là, c'est tellement cadeau ça le met tellement devant. Alors là, je sais pas ce qu'il fait. Il essaie de clear la ward, mais c'est un peu de la merde parce qu'il perd du temps pour DPS le raid.
Et là, il tape suffisamment les mobs, il va pouvoir récupérer son ulti. Parce que ton ulti avec Shyvana, tu le récupères en tapant des trucs. Avec les auto-hits seulement. Mais malheureusement, du coup, il a pas son ulti à temps. Ah, il récupère quand même un kill. Hein. La Shyvana, son E fait très très mal, même en forme humaine. Et là, ils vont vouloir dive la Kai'Sa, c'est sûr à 100%. Surtout que le Lee Sin, il a dû se diriger vers le top side jungle, vu qu'il sait que toute sa bot side jungle est foutue. Donc là, la Kai'Sa est 100% dead, hein, elle a qu'une chance de s'en sortir. Ah bah non, le Lee Sin est quand même venu ici, il voulait protéger le dive, mais du coup, il va juste mourir également. Il va récupérer un kill quand même. Mais là, je pense qu'il est mort, hein, honnêtement. Ah bah non, il a réussi à outplay, bon bah bien joué à lui. Jin qui son flash. Là, le Lee Sin a fait un bon move hein, de revenir aux bots. Normalement, les junglers, ils aiment pas trop revenir du côté où il y a rien à farmer, quoi. Mais après, c'est un Lee Sin, donc c'est normal qu'il joue comme ça. Ok, donc là, il a sa dent de Nashor. Donc la dent de Nashor, c'est intéressant parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été changé. Avant, ça donnait de l'AP, de l'attaque speed, donc comme aujourd'hui. Mais ça donnait de la CDR en plus. Et 20% de CDR, ce qui était assez énorme pour Shyvana AP. Mais là, du coup, la CDR a été changée en de l'AP supplémentaire. Donc finalement, c'est pas dégueu hein, pour Shyvana parce que son E scale bien quand même avec l'AP. Mais en teamfight, le fait d'avoir de la CDR, ça permettait de l'envoyer genre 4 E au lieu de 2 par exemple. Il récupère le kill sur la Kai'Sa, ce qui lui permet de faire le Drake. Donc là, il va avoir 2 Drake sur Shyvana, ce qui est assez énorme. Parce que son passif stack avec les Drake, il gagne plus 5 d'armure et de résistance magique pour chaque Drake effectué. Donc c'est pas négligeable en vrai, hein. C'est vraiment pas négligeable, surtout avec une Shyvana où du coup vous allez partir full dégâts. Le fait d'avoir un peu de défense en plus, ça vous met vraiment très très bien. Le fait d'avoir ce petit surplus de tankiness, ça peut faire vraiment la différence dans les fights. Surtout que globalement, tous les Drakes sont vraiment très bons pour Shyvana. Enfin, si vous réussissez à choper la soul, la meilleure évidemment c'est quand même l'Infernal. Hein. Sur Shyvana AP, ça fait des dégâts énormes. Il va clear ses camps. Là, il y a de l'action qui se passe au top, donc il va skip les golems et il va directement aller au top. Hein. Ça, faut toujours. Quand vous voyez qu'il y a un peu d'action, c'est toujours bien de prioriser les gangs plutôt que le farm. Ah, il a grid sur son ulti, oui, il voulait pas. C'est dommage. Mais là, il va pouvoir airbag du coup. Voilà, exactement. Et comme ça, il ramène la Kai'Sa. Après, le problème, c'est qu'il y a Orianna. Mais avec elle, il arrive, hein, donc il y a vraiment moyen de faire le taf. Mais c'est même pas encore des grosses tatanes. Hein. Malheureusement, ils vont rien pouvoir avoir. Donc là, ça se passe pas très bien. Je pense qu'il a pas voulu ulti pour le Panthéon. Parce que je sais pas s'il avait l'information sur le flash de Panthéon. Et du coup, s'il ulti le Panthéon, derrière, il peut se faire tuer assez facilement. Et donc pour un kill, c'est pas forcément worth de perdre ses 5 stacks de ce noir. Donc là, le Sin a un peu troll et ils prennent un kill dessus. Et du coup, là, normalement, il devrait pouvoir Herald, vu qu'il a son Jhin, mais il préfère aller au bleu, ok. En vrai, je pense que l'Herald était un peu free, il va peut-être le faire juste après. Et que le Lee Sin est mort, ça peut le mettre vraiment bien de choper l'Herald là. On va voir ce qu'il fait. Ouais, ça a l'air d'être ping l'Herald. Hein. Après, il peut dive le tap aussi, apparemment. Ouais, il est vu là. Ah, mais du coup, là, il a perdu beaucoup de temps. Il joue safe en vrai, il joue très très safe. Hein. Il prend que ce qui lui est vraiment donné, il force rien. Ça, c'est vraiment le style de jeu que vous voulez avoir avec Shyvana. Ok, ça c'est vraiment parfait. Ouais, il fait souvent ça, hein. Il dive entre les deux tourelles, avec son ulti, ça lui permet d'arriver assez rapidement. Et du coup, voilà, il reste, hein, il continue à rester, il prend toute la jungle. Lee Sin est au bot. Alors le Lee Sin troll complètement, on sait pas pourquoi il est au bot. Hein. Il est en train de solo farmer avec un Lee Sin, c'est vraiment de la merde. Il a peut-être un plan derrière tout ça. Après, vu que toute sa team était sur les autres lanes, ça lui donne du free farm. Surtout qu'il sait que sa topside est un peu foutue. Il fait toujours pas l'herald, il va farm tous ses camps.
Il a l'air de ping sa boîte jungle parce que le Lee Sin là, vu qu'il était au bot, il va peut-être vouloir aller récupérer sa jungle. On va voir si Agurin décide d'aller contest. Apparemment non, il lui laisse. Tel un prince. Là il a le choix, il peut faire un petit salade jungle et back pour acheter ses items. Ou alors il peut retenter un gank, vu qu'il a son ulti. Après là il a l'air d'avoir personne à gank, il peut peut-être faire un gank éventuellement au mid, mais je pense qu'il devrait back. On va voir ce qu'il fait, ouais, il y a peut-être le Yone qui va revenir. Parce que Lyonnais venait de revenir, donc c'est bizarre qu'il soit pas là, il attend peut-être dans un bush. Ok, donc il fait l'Herald maintenant. Là, il force un peu l'Herald. Hein. Après, il y a le Panthéon qui est au bot. Il a sa botlane du côté de l'Herald, donc normalement ça devrait être fine. Ah, ça fait l'Herald très très vite aussi, hein, parce que son E fait des dégâts sur les pourcentages de PV max. Donc du coup, pour faire les objectifs, c'est vraiment insane chez la paix. Et là, il veut encore dive, hein. Il veut encore dive le top. Le Yone est full HP, putain, il décapite la Camille, hein. C'est insane. Normalement, il devrait pouvoir l'avoir. Voilà, encore une stack de Dark Harvest, ça le met bien. Et quand vous avez l'ultime, faut pas hésiter à faire des ganks. Et là, il va pouvoir mettre l'Herald tranquillement, récupérer la tourelle. On voit qu'il est même pas obligé d'Herald en fait, hein. Il peut juste mettre des auto-hits vu qu'il n'y a plus les plates, ça tombe assez rapidement. Et il veut forcer la T3, hein. La T2 pardon. Vu qu'il y a toute la team adverse au bot. Et là faut pas hésiter non plus. Ah, ça c'est vraiment ce genre de move qui vous permet de carry vos games, hein. C'est de ne pas hésiter à hard push les lanes et de prendre le farm quand vous devez le faire, surtout avec Shyvana AP. Et là avec l'Herald il prend une wave plus une tour, ça le met giga bien. Il va pouvoir reprendre la jungle encore. Donc là, je sais pas combien de gold il a, mais il doit avoir vraiment beaucoup de gold. Je sais plus comment on fait pour... je regarderai plus tard. Je voulais voir le nombre de gold qu'il avait, mais il doit vraiment avoir beaucoup. Il y a le Drake devant qui est up, mais là il doit être en train de le faire, je pense qu'ils vont le laisser. Ouais. Il back toujours pas, hein. Ce qu'il va ulti, en vrai c'est dangereux, hein. Là c'est un peu du grid, là ce qu'il faut dans sa team c'est pas ouf, ouais. Ils sont restés beaucoup trop longtemps. Il faut pas hésiter non plus à ne pas aider votre team quand vous sentez qu'ils font de la merde. Faut juste les laisser mourir, hein. Si vous mourrez avec eux c'est pire, surtout qu'il a un shutdown à 300 gold, donc faut vraiment qu'ils fassent gaffe. Ne prenez pas les fights quand vous les sentez pas, hein. Bon après faut quand même limite test de temps en temps pour voir quand est-ce que vous pouvez jouer agressif et quand est-ce que vous ne pouvez pas. Ok, il utilise directement. Voilà, voilà, là, avec le moissonneur, il fait tout de suite beaucoup plus de dégâts. Il va juste two-shot la Kai'Sa. Là, il a quand même 5 secondes de CD sur son E, hein, mais bon, vu qu'il two-shot, il s'en fout un peu. Ah, dommage, il a failli la récupérer aussi, le Panthéon. Pouah. Ok, bon, bah le Panthéon a sous-estimé la Shyvana. Il n'y a pas le raid. Et voilà, il joue vraiment sur ses power spikes, hein. Vous voyez, il a acheté son item, direct il engage. La Kai'Sa devait pas s'attendre à se faire hard engage comme ça d'un coup. Donc ça, l'effet de surprise quand vous achetez vos items, ça peut vraiment jouer. Et là encore une fois, hein, Shyvana très très fort pour prendre les tourelles, ça met beaucoup de dégâts. Ceux avec le reset d'auto-attaque avec son rap. Le fait qu'elle ait de l'AP et de l'attaque speed, en fait, ça permet de détruire les tourelles, quoi. C'est un des rares mages qui joue attaque speed et AP. Avec Kyle peut-être et d'autres persos de ce genre, ça permet vraiment de détruire les toiles. Il essaie de voir s'il y a la jungle à prendre, là il n'y a rien. Oui, vous savez il sait qu'il a l'avantage, hein, donc du coup il passe sa vie dans la jungle adverse, il les laisse pas respirer en fait. Parce que là il pourrait aller dans cette jungle et faire des camps, mais non, il étouffe. Il passe pas une seule seconde dans cette jungle, juste il étouffe l'adversaire. Il les empêche de jouer totalement en fait. Donc voilà, quand vous savez que vous avez l'avantage, il faut pas hésiter à aller prendre l'adversaire à la gorge, hein. Alors attention, après il s'agit pas... C'est ça qui est dur à le faire, hein, parce que si vous jouez trop agressif, vous pouvez vous faire punir, mais si vous jouez agressif de la bonne manière, c'est ça qui va vous donner un très très gros win rate. Plutôt que de jouer passif et de rester dans votre jungle.
Après, ça dépend des persos et des situations, hein. Faut savoir jouer défensif aussi. Et là, il sait qu'il peut jouer agressif, donc il le fait, il n'hésite pas. Et il a 164 CS, hein. Il met 50 CS au Lee Sin, bon c'est normal, ça farme pas très bien. Il a rien à foutre, il fait de l'achat. Il a un perso pour faire les objectifs, il en profite. Avec l'ultime en plus, ça va passer, hein, ce sneaky lâche. Donc pour l'instant tout se passe très très bien, alors que quand même, pour l'instant il sort un KV5, hein, parce que la Camille sert strictement à rien pour l'instant, à part feed le Yone. Et voilà, c'est ces moves au bot qui lui ont permis de faire ce genre de truc, hein. Il a vu que la Kaisa était toute seule, elle gridait sur les waves parce qu'il voulait pas perdre de farm et du coup il a puni directement ça, hein. Et il l'a fait intelligemment et il s'est pas précipité, il a attendu que la Kaisa vraiment elle revienne. Il n'est pas allé la dive sous la T2. Faut vraiment être très très patient, hein. Faut vraiment y aller au bon moment et pas avant et pas après. Mais là il fait même pas assez loin, hein. Il sait qu'il doit mettre la pression. C'est ça qui fait vraiment les bons junglers. Il joue pas aveuglément en farmant comme sur Minecraft. Vraiment, il joue avec la pression en fait. C'est le plus important, c'est toujours la priorité à mettre la pression quand vous pouvez la mettre. Ok, donc là il y a peut-être moyen de faire quelque chose sur la Shyvana. Sur la Orianna, pardon. Ok, il n'y a rien à faire. En plus, le fait de jouer dans la jungle ladder, ça vous permet d'enlever les wards avec votre déborder et de donner. Regardez, il a déjà 29 de vision score, hein. C'est assez énorme à 20 minutes de jeu. Ok. Là, il chope le kill sur Lee Sin, tranquillement. Il y a le Drake qui apparaît dans 30 secondes à peu près. Le Panthéon s'est barré avec son ulti. Et en fait, avec Shyvana AP, vous n'allez pas pouvoir faire des ganks toutes les 2 secondes, hein, parce que vous avez besoin de votre ulti pour ganker. Mais quand vous avez vos ultis, il faut faire des ganks de qualité en fait, c'est très très important. Il faut faire des ganks qui donnent beaucoup d'avantages quoi. Faut pas nécessairement forcer les ganks, mais si vous voulez faire un dive, faites-le quoi. Là, il va faire le Drake. Là, en fait, là, il peut pas aider sa team, hein. Il a pas d'ulti, donc là, il essaie de mettre le plus d'auto-hit possible sur le Drake pour pouvoir choper le Drake facilement. Il arrive à le choper. En vrai, c'est worse parce que même s'il meurt, choper un Drake avec Shyvana, c'est assez huge. Et vous voyez, comme il l'a fait ultra rapidement, la team s'y attendait pas. Il l'a fait littéralement en 10 secondes, hein. Il manque une auto pour le team. Ok, il arrive à se barrer. Et le Panthéon se fait tuer derrière. Du coup, il va pouvoir chasser le reste avec son E. Faire des dégâts. Oh là là, là c'est le chasseur là. Oh là 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 là, les dégâts. Ouais, et du coup, le moissonneur nocturne finalement qui est très très fort en fait. C'est ça qui redonne du souffle à Shyvana, je pense, hein. Attendez, là il se fait chase par le Yone. Ok, il va pouvoir s'en sortir. Ah, quoi que non, ouais, il est vraiment très très fort avec son Yone. Mais ouais, du coup, moissonneur nocturne, très très fort. En plus, ça donne un peu de tankiness à Shyvana. Donc ça lui fait pas forcément du mal d'avoir 250 HP en plus. Mais c'est surtout la propriété du moissonneur, la brise âme, qui te donne plus d'AP sur ton sort avec 40 secondes de CD. Mais ça, du coup, avec Shyvana, tu t'en fous parce que ton ulti, tu vas l'avoir pas tout le temps. Donc en fait, qu'il y a un long CD, 40 secondes, c'est un long CD. Ça te dérange pas plus que ça quoi. Plus ça te donne de la move speed, donc là vous voyez quand il a chase, il peut mettre des E, avoir de la move speed, remettre un autre E derrière. Donc c'est assez fort hein, finalement. Il arrive à faire fonctionner ça. Et là il a 3 items, hein, donc la game est dans ses mains. S'il trouve pas, normalement ça devrait être assez cadeau, hein. Parce qu'avec le Rabadon là ça lui donne un gros boost d'AP. Combien il a de... Attendez, alors je suis encore en train de voir comment ça marche la caméra dans League of Legends. Et là il a combien d'AP du coup? Où est-ce qu'on voit l'AP? Ah je vois pas l'AP malheureusement. Je vais m'améliorer sur les prochaines vidéos, hein. Là c'est ma première vidéo donc on est encore en train de débuter.
Ouais, il joue avec sa team là et il perd ma groupe. Il y a l'Oriana qui est au top, donc là c'est du trolling complet, ils vont pouvoir aller la récupérer. L'Oriana n'a aucune raison d'être là. Oula, petit bug. Oh là là, les baffes que ça met sur les squishies. C'est assez insane. Faut pas hésiter non plus à, quand vous le pouvez, faire des auto-hits, hein, parce qu'avec la dent de la shard, du coup ça stack avec les auto-hits. Et là c'est des décapitations multiples qui sont proposées. Hein. Et là, normalement, il devrait pouvoir finir la game là-dessus. Quasiment. Hein. Camille qui fait des acrobaties. Je sais pas trop ce qu'elle fait. Et ils vont quand même back et push les autres waves tranquillement, mais la game est trop compliquée pour les ennemis là. Le mec qui est coincé, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Non. Akali qui going, mais là Shyvana a pas d'ulti. Alors ça c'est très rageant, hein. Quand vous jouez Shyvana AP, que vous avez pas d'ulti, et en fait votre team va avoir l'impression que vous pouvez faire des trucs, du coup ils vont engage, mais vous êtes là avec les mains dans les poches, vous pouvez rien faire. C'est horrible. Hein. Ça, il faut savoir digérer ça quand vous jouez Shyvana AP. Hein. Là, il cherchait la jungle juste pour pouvoir stack son ulti rapidement. Malheureusement, il a rien à faire. Donc il va juste avoir l'ulti avec le temps. Et il tue la Kaisa. Ouais, c'est quand même Nemesis sur Akali aussi, donc il a l'air d'avoir bien fait le tap. Alors est-ce qu'ils peuvent finir? Ils sont deux en face. Normalement ils devraient pouvoir finir. Voilà, la game est finie. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours parce que c'est ma première vidéo ever. Donc voilà, j'espère d'une longue suite. En tout cas, je vais essayer de progresser. Moi, ça m'a beaucoup plu en tout cas de faire ça. Et je vais essayer de faire ça, de faire toujours ce genre de format, hein, d'analyser des games de joueurs de solo queue qui sont très très forts et de voir comment ils font pour pouvoir carry les games et essayer de vous expliquer ça. Moi, je suis master sur mon main account là et je joue jungle. Là en ce moment je joue beaucoup Lilia et du coup je vais essayer de progresser en regardant des games de pro et de vous faire progresser par le même temps. Et voilà, n'hésitez pas à follow ma chaîne Twitch que je vais mettre dans la description et à venir me voir, je stream assez régulièrement. Et à plus tard.